et bienvenue à le BCRS. On va continuer notre étude sur la théorie de l'évolution versus la réalité de la création de Dieu. Est-ce qu'il y en a qui se souviennent qu'est-ce qu'on avait vu la dernière fois? On avait vu des animaux qui voyageaient sur des bio et des trucs comme ça. Là. Donc, le déplacement des animaux à partir du mont Ararat, là, comment ça s'est produit. On va continuer un peu là-dedans aujourd'hui. Donc, dernière diapo qu'on avait vu la dernière fois pour nous donner un élan vers notre continuité. La migration par le rafting. Donc, on avait vu les différentes formes de migration des animaux à partir du mont Ararat après l'arche, lorsqu'ils sont sortis de l'arche. En 1995, des pêcheurs ont assisté à la colonisation de l'île d'Anguilla aux Antilles par des iguanes. Ceux-ci se sont échoués sur l'une des plages orientales de l'île après avoir flotté sur un tapis de rondins et d'arbres déracinés quelques semaines après le passage. Donc, plusieurs semaines, ils ont resté là-dessus et après le passage de 2 ouragans sur les îles des Petites Antilles. Donc, les scientifiques pensaient que les iguanes avaient parcouru plus de 320 km depuis la Guadeloupe en quelques semaines. Ils sont restés sur le petit radeau, puis jusqu'à temps qu'ils arrivent à bon port. J'avais passé un commentaire la semaine passée concernant, vous souvenez-vous, quand on avait vu des petits canards, je sais pas si vous vous souvenez que j'avais parlé de ça, des petits canards en caoutchouc. Finalement, on les avait jamais vus, c'est dans cette présentation-là qu'on va les voir. Donc, j'avais mélangé les cartes un petit peu. Il est significatif que les biogéographes désignent parfois les océans plutôt que les continents, comme de principales régions biogéographiques. En effet, en observant très souvent des schémas de répartition de nombreux organismes terrestres sur les terres bordant un océan, la puissance destructrice d'un grand volume d'eau vive et énorme et au premier stade du déluge, elle aurait suffi à raser de vastes étendues de forêt. Donc, plusieurs rondins de bois se sont répandus partout. Donc, des animaux pouvaient embarquer dessus puis s'en aller à la dérive. Bien qu'une partie de celle-ci ait été enfouie sous les sédiments, des milliards d'arbres auraient flotté à la surface des eaux, formant d'énormes tapis de rondins, comme on avait vu avec le mont Sainte-Hélène, hein, donc l'explosion, le souffle du mont Sainte-Hélène avait envoyé toutes les arbres, tout déraciné les arbres, et il y en avait des millions qui flottaient sur un lac dans les entours du mont Sainte-Hélène. Donc, même chose. Ces îlots de végétation régulièrement arrosés par les précipitations auraient pu facilement soutenir la vie végétale et animale pendant de longues périodes, donc en les transportant vers un autre continent ou peu importe. Les courants océaniques auraient déplacé ces immenses radeaux autour du globe, les échouant parfois près des terres où animaux et insectes pouvaient embarquer ou débarquer, puis les ramenant enfin en mer, éventuellement sur terre. Non pas que les animaux terrestres aient survécu au déluge de la Genèse, c'est pas de ça qu'on parle, comme en étant sur des radeaux. Au contraire, ces radeaux auraient facilité leur dispersion après le déluge, car ils se sont multipliés et ont migré loin des montagnes d'Ararat. Encore une fois, au Mont-Sainte-Hélène, même si ça fait depuis, je pense, des années 80 que c'est arrivé, il y a encore des rondins qui flottent sur un lac présentement par milliers. Donc, il aurait pu en flotter bien au-delà après la reproduction des animaux, après la sortie de l'arche. Donc, le temps n'était pas un facteur nécessairement. Donc, la capacité des courants océaniques à répartir les objets flottants à travers le monde a été constatée récemment lorsque des milliers de canards en caoutchouc, là, je vous parlais la semaine passée, là, j'étais d'avance de ce que j'avais dit. Donc, ces milliers de canards en caoutchouc ont été perdus d'un porte-conteneur dans le Pacifique Nord en 1992. En moins de 3 mois, ils avaient flotté jusqu'en Indonésie, en Australie et en Amérique du Sud, puis dans les océans Arctiques et Atlantiques. Ils ont trouvé partout dans le monde. Exactement, partout. Puis même chose, hein, on suit les courants, exact. Puis même chose, quand tu vas en Alaska, sur les plages d'Alaska, tu retrouves des boules de verre ou des boules de plastique. C'est des boules qui étaient utilisées par les pêcheurs japonais qui se ramassent en Alaska. Ouais. Puis, il y a celles qui sont en verre valent cher. Parce que ça les en font plus. Maintenant, ils les font en plastique. Celles qui sont en verre datent des années. Donc, ça a une certaine valeur. Donc, celles qui sont en plastique, vaut rien. C'est fou, hein? Il est intéressant de noter que les schémas de répartition des plantes et des animaux
à travers le monde ne sont pas aléatoires, contrairement à ce que la théorie de l'évolution pourrait laisser penser. On voit que les petits canards sont prenés partout. Mais c'est la même chose avec les animaux, finalement. On va voir ça. Au contraire, on trouve souvent de nombreuses espèces différentes regroupées dans ce que les biographes appellent des zones d'endémisme, où de nombreuses plantes et animaux différents sont concentrés dans des régions distinctes et souvent restreintes. Comment ils sont arrivés là? Ben, c'est ça. Les théoriciens de l'évolution proposaient que les animaux particuliers de la région australienne avaient évolué de leur manière dans leur région donnée. Eux autres, ils ont toujours été en Australie, donc tout ça, ils ont évolué différemment des autres. Donc, c'est la théorie du déluge, ils sont tous descendus du même bateau, c'est pas bon. Ils se sont fait jouer un tour. Vous allez voir. Éventuellement, la découverte d'un fossile d'un ornithorynque en Amérique du Sud. C'est un ornithorynque né qu'en Australie. Aujourd'hui, donc, a fait démentir l'ensemble de cette hypothèse. Ben non, c'est pas vrai. On a trouvé un fossile d'un ornithorynque dans l'Amérique du Sud. Donc, c'est pas vrai que tous les animaux en entour de l'Australie ont évolué juste dans cette région-là si on a un ornithorynque en Amérique du Sud. L'ensemble de la faune animale, tel que nous le confirment les Écritures, est bel et bien partie du Moyen-Orient, de la région du mont Ararat, et s'est répandue sur l'ensemble du globe par, c'est ce qu'on a déjà vu, soit le déplacement terrestre, la marche. On avait vu qu'il y avait des ponts naturels qui s'étaient formés soit de glace ou peu importe si les eaux étaient plus basses de 200 mètres, qui avaient pu marcher sur le sec. Le déplacement par les humains, soit le transport volontaire ou le rafting, c'est un transport accidentel. Donc, c'est les trois façons que les animaux se sont répandus à partir du mont Ararat partout sur le globe. Pour certains animaux du continent australien, nous pouvons trouver l'équivalent nord- et ou sud-américain. Donc, nord-américain, sud-américain. Exemple, donc, on sait que les animaux on parle de microévolution lorsqu'on parle d'adaptation, il va y avoir des transformations au niveau de l'adaptation. Donc, le castor et le wombat, sans être nécessairement le même animal, se ressemblent étrangement. Chacun selon leur région donnée, chacun selon le... Tu sais, il y en a un qui est obligé d'hiberner parce qu'il est dans le nord, et l'autre, ben non. Mais en fait, vous voyez les différences. Là. L'écureuil volant et l'écureuil volant. Donc, celui-là, il est dans les forêts du Québec, tandis que celui-là, ben, il est en Australie. C'est la même bébite. Ouais, les cervidés versus... Ouais, c'est ça, exactement. Donc, on comprend que c'est déplacé probablement par rafting ou un truc comme ça. Les cervidés versus les cervidés. Donc, ça, c'est le cerf cochon d'Australie. Nos cerfs à queue blanche d'Amérique. On s'entend qu'il y a un descendant probablement similaire. Hein. Le hérisson versus le échidna. Donc, nos hérissons ici en Amérique, les échidnas en Australie. On s'entend qu'ils ont probablement un descendant commun. Oh, ouais. Ben oui, il y en a partout. Ah oui, ben oui, oui. La moufette versus le Sudna Sting Badger. Vous allez voir que s'il y en a un qui a un manque de poils, c'est tout. Mais c'est pas mal. Puis les deux, ils puent. Les deux ont la même couleur. Les deux. Tu sais, c'est à peu près la même affaire. Là. Il y en a un qui est fait pour l'Amérique, l'autre qui est dans une autre région. Donc, le coyote et le dingo. C'est du canin. Là. Il y en a un qui est gris. Pourquoi il est gris, le coyote? Ben, parce qu'il se camoufle bien dans son environnement. Tandis que l'autre, il est rouge. Pourquoi? Parce qu'il est plein de terre rouge. Là, il se camoufle bien aussi dans son environnement. Donc, certes, l'Amérique du Nord n'a pas de koala, ni de kangourou. Mais nous avons quand même l'opossum qui n'en demeure pas moins un marsupial. N'est-ce pas? Donc, that's all, folks.